Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous ne le savez peut-être pas, mais à l'heure où sort cette vidéo, vous êtes en plein dans un jour important pour la chimie. Très exactement, à 6h02 ce matin, c'était le moment de fêter la chimie. Alors, en quoi est-ce que cette journée est spéciale? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. De la même manière que le nombre pi est l'occasion de fêter les mathématiques le 14 mars dans une fête qui s'appelle le Pi Day, qui est avant tout un prétexte des passionnés pour tenter de diffuser les savoirs mathématiques au plus grand nombre en usant et abusant de jeux et de tartes en tout genre, les chimistes n'ont pas voulu rester sur le carreau et ont créé une journée dans la même veine de promotion de leur domaine. Le souci est qu'il fallait trouver une date pouvant faire référence de façon emblématique à la chimie. Et le problème, c'est que la chimie rassemble tellement de branches différentes qui ont des débouchés ou des applications tellement variées sur notre vie quotidienne, parfois de manière évidente mais souvent de façon cachée, qu'il peut sembler illusoire de réussir à trouver un dénominateur commun. Mais après tout, si les mathématiques ont réussi à le faire, pourquoi pas la chimie ? Si vous avez un tant soit peu fait de la chimie, vous savez que cette dernière repose uniquement sur un principe capital, celui d'introduire les différents éléments que l'on souhaite faire réagir ensemble dans les bonnes quantités. C'est ce que l'on appelle les proportions stoichiométriques, qui signifie la mesure des éléments. Pour faire simple, c'est un peu comme une recette. Si vous voulez par exemple faire quelque chose de très basique, du type omelette aux champignons, et que votre recette nécessite 2 œufs et un champignon. Ces ingrédients rentrent dans la composition de votre omelette, et vous aurez donc besoin à chaque fois que vous voudrez faire une omelette de 2 œufs et d'un champignon. Si l'un de ces ingrédients vient à manquer, votre recette ne peut être réalisée. Si par exemple vous n'avez plus de champignons, vous pouvez toujours faire une omelette classique, ou des œufs au plat, mais vous ne pourrez pas faire d'omelette aux champignons. Et si, à l'inverse, l'un des ingrédients se trouve en quantité faramineuse, par exemple, vous avez 500 œufs mais seulement 3 champignons, alors vous serez limité dans votre confection à seulement 3 omelettes aux champignons, puisque à chaque fois que vous réalisez une telle omelette, vous consommez les ingrédients dans les proportions stoichiométriques. Quoi qu'il arrive, la réaction s'arrêtera toujours dès que l'un des réactifs aura totalement été consommé. Eh bien, la chimie, c'est exactement ça, mais avec des quantités extrêmement importantes d'atomes, de molécules, de catalyseurs ou autres. Un des problèmes qui s'ajoute à cela, c'est que toutes ces entités chimiques sont extrêmement différentes les unes des autres, et la cerise sur le gâteau, c'est que le seul moyen de savoir combien vous avez de matière, c'est la peser. Or, la balance vous donne une masse de matière, mais ne vous indique en aucun cas combien d'entités chimiques elle contient. Pour remédier à ça, il suffit donc simplement de faire une règle de proportionnalité pour savoir que telle masse de tel élément chimique correspond à tant d'atomes ou de molécules. Mais n'oublions pas que nous sommes ici dans le monde du microscopique, et qu'une simple poussière de n'importe quel élément contient plusieurs milliards d'atomes. Comme il n'est pas pratique de manipuler des quantités aussi importantes, il a donc fallu définir une nouvelle unité plus pratique à utiliser. Restait alors la question à laquelle il était absolument indispensable de répondre, quelle allait être la matière qui deviendrait la référence. Il fallait non seulement qu'elle soit simple d'accès, pas trop onéreuse, et sans danger à manipuler. C'est donc tout naturellement que les chimistes se sont tournés vers le carbone, l'un des éléments les plus faciles à trouver dans notre environnement, et encore plus quand on se chauffe au bois ou au charbon. Par souci de divisibilité, la mole, car c'est ainsi que s'appelle cette unité, a été définie comme le nombre d'atomes de carbone contenus dans 12 grammes de carbone. Cette unité de mesure donc s'écrit mol, M-O-L-E, mot qui serait une abréviation du terme de molécule, et son symbole est simplement mol sans la lettre E à la fin. Elle correspond à un simple changement d'échelle, comme le kilomètre l'est pour le mètre. La seule différence est que le changement d'échelle est monstrueux dans ce cas-ci et n'est pas un multiple de 10. Mais cette valeur, quelle est-elle ? Eh bien, c'est une valeur humainement très compliquée à conceptualiser d'environ 6,02 fois 10 puissance 23 que l'on appelle le nombre d'Avogadro, nommé ainsi en hommage au scientifique italien Amedeo Avogadro, qui, de par son travail sur les gaz, a énormément œuvré pour faire adopter le modèle moléculaire de la matière, ayant indirectement participé à la nécessité de créer ce nombre. Quand je vous dis que c'est monstrueusement grand et ardu à conceptualiser, je ne vous mens pas, car figurez-vous que si vous aviez une mole de popcorn, vous auriez la possibilité de recouvrir la surface entière de notre planète d'une épaisseur de près de 270 mètres de notre délicieux grain de maïs soufflé.
Enfin bon, je m'égare, tout ça pour vous dire que c'est pour cette raison qu'est fêté le Mole Day le 23 octobre à 6h02. Encore une fois, la convention d'écriture à l'américaine, ça donne 602 10 23 comme le nombre d'Avogadro, 6,02 x 10 puissance 23. Alors certes, cette célébration non officielle n'est pas aussi appétissante que le Pi Day où l'on a pour habitude de manger des tartes. Mais rien ne vous empêche d'invoquer le fait que la cuisine, ce n'est jamais rien d'autre que de la chimie que l'on mange, et d'en profiter ainsi pour vous faire de bons petits plats, tout en célébrant la chimie. Et puis, n'oublions pas que le Mole Day, contrairement au Pi Day, profite d'une mascotte absolument adorable, puisqu'il s'agit d'une petite taupe, dont le nom anglais est Mole, comme l'unité. Donc profitez de cette journée pour célébrer la chimie, ses progrès, les avantages non négligeables qu'elle apporte dans nos vies, et donc mangez des tartes, ou quoi que ce soit d'autre, et dites-vous que vous faites ça pour célébrer les avancées de la science. Donc allez hop, au fourneau, faites quelque chose de bon en l'honneur de la chimie. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant le Mole Day qui célèbre la chimie. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.